Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent immigrer au Québec. Je n'ai pas dit pour ceux qui veulent immigrer au Canada, parce que le Canada est grand. Vous qui voulez immigrer au Canada, vous aimez aller tous au Québec, alors que le Canada a au moins 13 provinces et territoires qui sont prêts à vous accueillir. Les amis, le premier ministre du Québec, parce que si tu ne le sais pas, hein, je vais déjà te mettre dans le contexte. Au Canada, il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement fédéral qui gère tout le Canada et chaque province du Canada a son gouvernement. Par exemple, au Québec, ils ont le premier ministre. Au Québec, ils ont leur ministre de l'immigration. Donc, la semaine passée, je pense le 14 août 2024, le premier ministre du Québec et la ministre de l'immigration et de la francisation du Québec a annoncé qu'à partir du 3 septembre 2024, ils vont limiter les visas pour les travailleurs étrangers temporaires. Alors, qu'est-ce que je te propose dans cette vidéo? Je vais t'éclairer, ok? Je vais t'éclairer, t'éclaircir pour que tu comprennes. Parce qu'on vous a donné des informations comme ça, vous n'avez rien compris. 1. Ce n'est pas la fin de l'immigration. L'immigration n'est pas finie. L'immigration ne va pas finir maintenant. 2. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont plus partir au Québec. Non, au contraire. On a juste limité un type de visa. Le visa pour les travailleurs étrangers. Parce que leur permis de travail est temporaire. Mais si tu veux aller pour la résidence permanente au Québec, on va te donner grâce à Arima. Si tu veux aller pour les études au Québec, on va te donner ton visa. Maintenant, il y a aussi des métiers comme la santé, la construction, la conduite, l'agriculture. Ces métiers aussi, on donne les visas. Donc, ne confondez pas les choses, n'ayez pas peur. Maintenant, dans cette vidéo, concrètement, qu'est-ce que je te propose? Je te propose qu'on aille sur le site du gouvernement du Québec parce que moi, votre frère, je ne suis pas une agence de voyage. Je ne suis pas un agent d'immigration. Mon travail, c'est simple. Prendre des vraies informations, venir vous informer ça. Je suis un média. Le média réussir. Donc, il faut que je vous informe au quotidien. Donc, nous allons aller sur le site du gouvernement du Canada. Précisément dans le site du gouvernement du Québec. Nous allons lire ce que le ministre de l'immigration et son premier ministre a dit à propos. Ça va te permettre d'être fixé. Hein? Faut pas écouter les gens sur TikTok. Faut pas écouter les gens sur YouTube. Tout le monde est devenu expert en n'importe quoi. Non. Même moi, je ne suis pas expert. Monsieur Lutte n'est pas expert. Monsieur Lutte ne fait que lire les informations que le gouvernement t'apporte. Donc, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons voir finalement qu'est-ce que le ministre a dit et quels sont les métiers qui n'auront plus des visas et à qui on a limité les visas. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur, investisseur, ton frère. Sur cette chaîne, je te partage astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de nous rejoindre. Abonne-toi, c'est gratuit. Clique sur abonner, ça va t'aider à réaliser ton rêve au Canada. Maintenant, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai 4 livres que le gouvernement a écrits. Découvrir le Canada, travailleurs étrangers temporaires, bienvenue au Canada et regarde sur le Canada. Si tu lis ces 4 livres en intégralité, tu vas avancer dans ton projet d'immigration. La bonne nouvelle, je te le donne cadeau. Écris-moi sur mon WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. Dis, Monsieur Luc, je veux mes 4 livres. Je vais te les envoyer en PDF gratuitement. Et ce 1er septembre 2024, j'organise pour l'Académie Réussir, la Réussir Academy, le business en ligne. Si vous êtes à l'étranger, en Europe, en Amérique, au Canada, en France, peu importe, et vous me suivez, vous voulez avoir une chaîne YouTube et gagner de l'argent avec, lancer un business en ligne, avoir une chaîne YouTube comme Monsieur Luc, je vais vous donner mes secrets lors de cette masterclass. La masterclass, c'est pas pour parler de l'immigration, non. La masterclass, c'est pour l'Académie de réussir pour les businessmen. Si tu veux lancer un business, moi je suis un investisseur, je suis un entrepreneur. Donc si toi aussi tu es entrepreneur, tu veux lancer une chaîne YouTube et gagner minimum 2000 € par mois au bout de 6 mois, viens ce 1er septembre 2024 lors de notre masterclass 100% gratuit. Je vais te donner les secrets qui m'ont permis de réussir. Et toi aussi tu vas te lancer. Donc, le lien se trouve dans la description. Inscris-toi et rendez-vous ce 1er septembre à partir de 20h, 20h heure de France. Nous allons nous rassembler et te donner les secrets. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. Il faut séparer les businessmen et ceux qui veulent aller au Canada. Moi, je suis le frère de ceux qui veulent aller au Canada. Voilà pourquoi je réussis même sur YouTube. Donc, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons découvrir si réellement
le ministre a interdit et a limité les visas pour le Québec. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Si vous voulez le lien du site du gouvernement où je tire ces informations-là, c'est clair. Allez-y dans la description, je ne cache rien, je vous donne tout. Clique simplement, j'ai écrit lien du site. Clique sur le lien du site, tu seras sur le même site que moi. Nous allons comprendre dans cette vidéo qu'est-ce que le ministre a réellement dit, ça concerne qui, comment ça fonctionne. Parce que beaucoup de gens disent, non, l'immigration c'est fini, l'immigration c'est fini. Non. N'écoutez pas les TikTokers, n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas les faux experts. On va lire sur le site du gouvernement ce que le ministre a dit réellement. Lisons avec moi. Donc, on se retrouve sur le site du gouvernement du Québec, okay, le site officiel. Immigration temporaire. Québec limite l'augmentation du nombre de résidents non permanents. C'est juste limité, limité. Le 20 août 2024 à 10h10. On va lire. Emploi cabinet du Premier ministre. À Montréal. Montréal, c'est au Québec. Le 20 août 2024, le Premier ministre François Legault et la ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, annonce des mesures pour freiner la croissance du nombre de résidents non permanents à Montréal. Est-ce que tu comprends la phrase? Ils ont annoncé des mesures pour freiner la croissance du nombre de résidents à Montréal, uniquement à Montréal. Donc, tu vois le Québec. Non, je commence. Le Canada a 12 provinces et 13 provinces et territoires. Dans les 13 provinces, on choisit la province du Québec. Dans Québec, on choisit juste Montréal. Donc, ça ne concerne que Montréal. La ville de Montréal. Il faut bien lire, comprendre. Alors, et puis, Montréal est saturé. L'île de Montréal est saturée. Laissez Montréal. Allez ailleurs. Allez dans les autres provinces. C'est là-bas qu'on a besoin de vous. À partir du 3 septembre 2024 prochain, ce pour une période de 6 mois, ça va durer 6 mois, la réception de demandes pour le programme des travailleurs étrangers temporaires sera suspendue pour des emplois dans la région de Montréal, dont le salaire offert est inférieur au salaire médian du Québec, soit 57 000 $ annuels. Ils vont freiner, suspendre pendant 6 mois. Si tu ne sais pas lire, ou bien moi tu trouves que je parle beaucoup, clique sur le lien, va vérifier toi-même. D'ailleurs, il y a des 90% des youtubeurs viennent prendre les liens chez moi. Ils savent, vous me suivez. Vous êtes là, vous savez que vous suivez monsieur Lutte de la salle de presse. Je suis le seul youtubeur qui donne des liens officiels. Et chez moi, les autres youtubeurs et youtubeuses viennent sur ma chaîne pour venir gratter l'information, gratter les liens pour aller mettre sur leur site. Bon, je ne suis pas contre vous. Hein. Il faut qu'il y ait toujours un numéro 1 qui donne l'exemple. Bon, je suis là, je suis la salle de presse. Mais évitez d'arnaquer les gens, ok? Soyez honnêtes. Partagez l'information comme monsieur Lutte. Soyez sincère dans l'information que vous partagez. Moi, je ne suis pas une agence, je ne suis pas un agent d'immigration. Je ne fais que vous informer. Et je suis le numéro 1 parce que je passe mon temps à faire des recherches. Voilà. Donc, que ça soit vous qui voulez immigrer et vous, les gens qui ont les chaînes YouTube qui veulent être comme monsieur Lutte, cliquez dans la description, il y a le lien. Maintenant, si tu veux avoir une chaîne comme pour monsieur Lutte, une chaîne qui va te faire gagner de l'argent sans faire du copier-coller, viens participer à la masterclass le 1er septembre. Des exemptions sont prévues pour les demandes liées à certains secteurs d'activité stratégique économique comme la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture, la transformation alimentaire. Là, ces secteurs-là ne sont pas touchés. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agriculture, la construction, la transformation alimentaire, si tu demandes ton visa pour le travail, on va te donner. Ces secteurs-là sont pas concernés
par cette information. Il faut comprendre l'information, hein. C'est bien de lire, surtout si ça vient du site officiel. Et puis les gens disent, monsieur Lutte parle beaucoup. Tu voulais que je parle peu? Moi, je parle beaucoup, j'accepte. Toi qui parles peu, va ouvrir ta chaîne YouTube, là où tu vas parler peu. Laisse ma chaîne où on parle beaucoup. Au moins, je donne l'information. Le gouvernement entend également se doter de leviers juridiques pour mieux encadrer la venue des étudiants étrangers sur son territoire. Il est nécessaire de pouvoir limiter le nombre de demandes faites par les étudiants étrangers en fonction de plusieurs facteurs, comme le type d'établissement, le nombre d'étudiants étrangers par établissement, la région, le niveau d'études, etc. Un projet de loi sera déposé cet automne à cet effet et visera également à permettre un meilleur suivi de la situation des étudiants étrangers sur le territoire afin d'appuyer la mise en application des limitations et d'encadrement ciblés. Donc les étudiants, vous aussi, on vous vise. Rappelons que le nombre de résidents non permanents au Québec, principalement les demandeurs d'asile et les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, a presque doublé entre 2021 et 2024. Toi qui penses que les gens ne viennent pas au Canada, tu vois que tu te trompes. Les gens viennent au Canada. Sauf que nous, les Africains, on n'aime pas parler. Voilà pourquoi tu n'es pas au courant. Mais celui t'accompagne beaucoup de gens. Entre 2021 et 2024, le nombre a doublé. Toi aussi, commence ton projet. Mais ne commence pas pour aller à Montréal, va dans les autres provinces. Passant d'environ 300 000 à 600 000 au 1er avril 2024. En avril 2024, on est passé à 600 000 immigrants. Le gouvernement du Québec agit donc pour réduire le nombre d'immigrants à Montréal afin de protéger le français et limiter les impacts sur la disponibilité de logements ainsi que sur nos services publics. Le Premier ministre a également réitéré les attentes du Québec envers Ottawa afin de réduire 50% le nombre de demandeurs d'asile et des travailleurs étrangers temporaires. Un système de répartition des demandeurs d'asile devrait être mis en place en collaboration avec le fédéral et l'ensemble des États fédérés d'ici la fin du mois de septembre. Voilà la vraie information. Va lire, va comprendre. Ok? C'est à la source. Bon, il y a des citations ici, je ne vais pas lire. Je ne peux pas lire tout à votre place. Je ne suis pas votre machine. Je vous donne l'information. Toi-même, clique sur le lien. C'est gratuit. Va t'informer. C'est pour ton avenir. Bon, j'espère que tu as finalement compris de quoi il s'agit concrètement. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.